D'être là aujourd'hui. On va passer à peu près 40 minutes, 45 minutes ensemble pour vous parler donc de Blossom Park à Rouen, qui est un programme qui est très important pour nous pour plusieurs raisons. Alors déjà, l'une des premières raisons, c'est qu'on a créé la direction régionale sur place pour ce programme. C'est un programme qu'on a gagné sur concours en 2021, sur lequel on travaille depuis 2020. Et on a créé l'agence locale, la direction régionale, pour ce programme. Un programme qui est important aussi pour nous parce que il est dans le nouveau format de ce que vont être nos programmes chez Cogedim à l'avenir. Sur plusieurs aspects. Alors, je laisserai Benjamin vous en parler avec Jean-Sébastien avec plus de précision. Moi, je voulais juste vous donner voilà, 3 points en introduction sur ce programme qui me paraissent importants. Le premier point, et qui est quelque chose qu'on va retrouver sur d'autres programmes chez nous, c'est la démarche environnementale. On est en RE 2020, seuil 2025 sur ce programme. On est sur un programme avec un parc d'1 hectare au milieu des bâtiments. On a des labels biodiversity et on a plusieurs labels dessus. Voilà, il y a une vraie démarche environnementale sur ce programme, encore plus, j'allais dire, que sur ce qu'on a pu produire par le passé. Et c'est assez représentatif de ce qu'on va faire dans le futur, puisque, comme vous le savez, on est dans cette démarche maintenant déjà depuis quelques temps. Alors, chez Cogedim, mais je pense qu'on peut élargir de toute façon à l'échelle du groupe. Le deuxième point, c'est sa situation. C'est un programme qui est situé rive gauche, qui est quelques mètres minutes d'une grande rue commerçante où il y a absolument tout ce dont les gens peuvent avoir besoin. C'est un quartier qui est bien desservi. Donc, tout ça, ce sont les basiques, hein, mais ce sont des points qui sont évidemment importants, comme vous le savez. Donc, on a bus, on a un tram sur place, le tram local, dont j'ai plus le nom en tête. Et surtout, bah, encore une fois, on a tous les commerces, tous les services à disposition des futurs occupants, qui est bien qu'ils aient absolument tout ce qu'il faut à côté. Et la dernière chose, c'est le format plus souple de nos produits qui pour le coup, lui, va s'élargir l'ensemble de nos programmes. On a des T2, des T3 alcôves, on a des T4 colocation. Voilà, on a une offre qui aujourd'hui s'adapte de plus en plus au mode de vie nouveau. Et c'est quelque chose qu'on a à cœur de travailler aussi depuis quelques années, mais qui ne ressortent dans nos programmes que à partir de cette année, puisque le temps de refondre l'offre, ça met toujours un peu de temps, il y a toujours un décalage entre ce qu'on réfléchit en amont et ce qui sort. Voilà. Et en l'occurrence, Rouen fait partie des tout premiers programmes qui correspondent à ces différentes démarches. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vais laisser Benjamin prendre la main pour vous en dire un peu plus sur le programme et ensuite Jean-Sébastien pour la conclusion et l'aspect commercial, le calendrier, les prix et toutes les infos dont vous aurez besoin. Voilà, merci à tous. Benjamin, je te laisse la main. Et juste un dernier point, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat si vous en avez. On répondra à toutes les questions en fin de visio ou éventuellement pendant, selon le moment où on regardera le chat. Merci à tous. Merci Omar. Donc je me présente, je m'appelle Benjamin Swem, je suis directeur de projet pour Cogedim Normandie et je m'occupe plus particulièrement de l'opération qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc pour vous resituer un petit peu Rouen, donc Rouen c'est à 1h30 en voiture de Paris, 1h20 en train depuis la gare Saint-Lazare et nous sommes à un peu moins d'une heure des premières plages. Le bassin de vie, donc c'est environ 800 000 habitants, avec une population active de plus de 400 000 personnes, un bassin de 50 000 étudiants et environ 50 000 entreprises, et un gros bassin touristique, puisqu'il y a plus de 4 millions de touristes annuellement dans cette zone-là. Quelques images pour vous illustrer Rouen, pour ceux qui ne connaissent pas.
Donc une première vue depuis le panorama de la côte Sainte-Catherine à gauche, où on perçoit le centre historique de Rouen, le Gros Horloge, qui est une des attractions les plus touristiques de la ville, le pont Flaubert, le plus haut pont levant du monde, qui d'ailleurs a été conçu pour permettre aux voiliers, lors d'un événement qui s'appelle l'Armada, qui est de tous les 4 ans, de passer, de venir sur les quais du centre historique de Rouen. Donc l'Armada, qui est vraiment un des plus gros événements de voiliers au monde, et qui a eu lieu d'ailleurs l'année dernière. Quand on pense à Rouen, on pense également dans le centre historique à toutes ces bâtisses en colombage, puisque c'est un très grand représentant de ce mode constructif du Moyen Âge. Une petite image du Jardin des Plantes, donc, qui est cette fois-ci plutôt sur la rive gauche, où on perçoit finalement notre futur projet dans le fond. Quand vous voyez les grands bâtiments, dans le fond, ce sera à cet endroit-là. Donc, le Jardin des Plantes qui est à peu près à 5 minutes de notre projet. Je continue sur l'attractivité du territoire, qui est quand même un élément essentiel, puisque tout le bassin de la Seine, finalement, entre Paris, Le Havre, est très attractif, notamment du fait de la proximité de la Seine. Quand on pense à la Normandie et donc ce bassin, on pense à tout ce qui est logistique et mobilité, puisque vous avez toutes les plus grandes entreprises de France qui y sont implantées. On pense également à l'industrie pharmaceutique et chimique, puisque vous avez la majorité des grosses entreprises françaises qui sont situées, notamment aux alentours de Val-de-Reuil, etc. Et toute la partie aérospatiale qui est aussi très présente entre les Mureaux et Rouen. À l'échelle métropolitaine maintenant, donc la métropole de Rouen-Normandie regroupe à peu près 500 000 habitants sur 70 communes. C'est la première métropole de Normandie. La ville de Rouen compte un peu plus de 110 000 habitants, qui restent en croissance tous les ans depuis maintenant une bonne dizaine d'années, puisque nous avons un gain de à peu près 1% de population tous les ans. À l'échelle de Rouen, donc on vous a mis sur cette petite carte la localisation du site Blossom Park en rouge, donc à proximité immédiate du Jardin des Plantes, 5 minutes à pied. À proximité également immédiate de Saint-Sever, où vous avez un grand centre commercial et la future gare de la ligne LNPN, qui est la nouvelle ligne Paris-Normandie, gare qui verra le jour aux alentours de 2035. Et on vous a mis également la localisation de l'hôtel de ville et de la gare Rouen-Rive Droite, qui est la gare actuelle. Donc tous deux sidés sur la rive droite, et vous percevez en fait le centre historique qui se développe tout autour de l'hôtel de ville de Rouen. La carte des transports, comme le disait Omar tout à l'heure, on a une très bonne distribution du site pour aller vers le centre historique et vers la gare actuelle et la future gare LNPN. Vous avez sur l'avenue de la Libération et l'avenue Jean Jaurès un bus à haut niveau de service, le T4, et ce qui s'appelle communément à Rouen le métro, qui est en fait un tramway, qui vous emmène entre 5 et 10 minutes directement dans le centre historique de Rouen. On a une carte un petit peu plus précise avec une vue satellite. Donc, les arrêts de bus et de métro sont à environ 5 minutes du programme, donc programme qui est en rouge sur cette carte. Et comme le disait Omar tout à l'heure, on a une artère commerçante qui est située à droite, là, à droite du projet sur la carte, qui s'appelle la rue Saint-Julien. Vous avez dans cette rue vraiment tous les commerces de proximité, donc à savoir un supermarché, des cafés, une boulangerie, des restaurants, un coiffeur, un pharmacien, donc vraiment tout ce qui est nécessaire, on va dire, au quotidien. Le Jardin des Plantes, je le répète, mais à peu près à 5 minutes à pied. Et vous avez un groupe scolaire existant qui regroupe maternelle et élémentaire, qui s'appelle le groupe scolaire des Pépinières, qui est à proximité immédiate du site, puisqu'elle est à la limite nord-est du programme.
Et c'est un groupe scolaire qui fera l'objet d'une extension, notamment pour arriver à, je crois, une quinzaine de classes. Euh, Extension qui sera faite pour la livraison de notre programme. Un petit plan masse pour vous montrer une première physionomie du quartier et pour vous repréciser le nom des rues avoisinantes. Donc, vous avez la rue Saint-Julien qui est située à l'est, qui est la rue commerçante. L'avenue de la Libération qui est à l'ouest, qui est vraiment la rue où il y a un peu plus de trafic. Et vous avez le bus à haut niveau de service, le T4, qui passe dans l'avenue de la Libération. Au nord, la rue de Gessard, au sud, la rue Parmentier, qui sont des accès plutôt privilégiés et, à destination des habitants. Et l'allée des Pépinières que vous percevez entre le groupe scolaire et notre quartier, qui est une rue piétonne. À noter que là, vous voyez une première image du parc des bâtiments qui vont se développer autour de ce parc. Le parc est intégralement piéton et mobilité douce, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune voiture qui circulera sur le quartier. Pour circuler, on empruntera la rue Parmentier et la rue de Gessard exclusivement. Un petit plan d'élo pour vous expliquer un petit peu la distribution de tous les programmes du projet. Le projet, au total, c'est un peu plus de 700 logements. Et on a travaillé avec plusieurs partenaires sur l'opération, notamment Virgile, qui est un autre promoteur avec qui on travaille depuis le démarrage de l'opération, qui a un lot qui est entouré en rouge. Et Rouen Habitat, qui ne fait pas partie de notre projet, mais qui finalement est le vendeur du terrain, qui est un bailleur rouennais qui viendra développer ses propres logements sur des îlots au sud-ouest et au sud-est. Donc, ce sont les îlots qui sont entourés en bleu. Côté Cogedim, on a 3 lots principaux qu'on a dénommés A, B, C. Nous avons une première phase qui est dénommée le lot C, donc qui est au sud-ouest de l'opération. On va se concentrer sur cette partie-là aujourd'hui, puisque c'est la première phase de commercialisation. En termes de programmation, nous avons 61 logements libres, 5 logements en co-living et 2 cages de LLI qui regroupent 45 et 44 logements. Donc ça fait en tout 155 logements sur cette première phase. En deuxième phase, vous avez le lot A qui regroupe 140 logements. Et en dernière phase, le lot B qui regroupe 78 logements. Les points forts du projet en quelques slides. Le premier point fort, c'est vraiment le parc d'1 hectare qu'on va venir développer d'ouest en est. Donc, parc qui sera transféré à la ville et à la métropole à terme. Pas d'entretien à prévoir sur le parc pour les futurs habitants. Donc, c'est un parc qui avait pour vocation déjà à retrouver un petit peu de... C'est un parc qui sera ouvert au public, hein. Et l'idée, c'était de pouvoir retrouver un peu de mobilité piétonne et mobilité douce entre l'avenue de la Libération et de la rue Saint-Julien pour vraiment faire des accès privilégiés entre ces deux rues de manière douce, avec plusieurs espaces très importants du parc. Donc, le premier espace, c'est le verger que vous voyez à droite qui fait face à l'école. C'est un verger que l'on va mettre en place en partenariat avec le Jardin des Plantes, justement, où l'idée est de pouvoir réintroduire des espèces rares de pommiers et de poiriers sur le site, puisque le Jardin des Plantes a une collection vraiment historique de variétés qu'on ne trouve qu'au Jardin des Plantes et que nous souhaitons redévelopper sur le projet, avec vraiment un aspect pédagogique vis-à-vis des habitants et puis des riverains et également de l'école. Le deuxième emplacement que vous voyez au milieu, une petite placette qui va regrouper les terrasses d'un café que nous souhaitons développer sur le lot B et également une aire de jeu monumentale que nous développons avec un constructeur de jeux en bois danois. Vous voyez une petite représentation avec des oiseaux là en haut de l'image, qui n'aura pas forcément cette forme, mais en tout cas, c'est une aire de jeu que nous développons en ce moment même. Aire de jeu qui, du coup, servira au public, mais également à l'école. Et enfin, une zone de prairie que vous voyez à gauche. Donc, l'idée, c'est peut-être de pouvoir faire un espace qui puisse servir à la gestion des eaux pluviales du quartier, puisque l'idée est
d'essayer d'imperméabiliser le moins possible le terrain, et donc de faire cette prairie comme elle existe d'ailleurs déjà, avec un petit kiosque avec différents types d'animations qui seront développés dans cette partie prairie. Un autre aspect à noter, c'est la porosité du site vis-à-vis de toutes les voies existantes, au-delà d'un axe ouest-est. Vous avez historiquement, dans un quartier un peu plus pavillonnaire au nord, des voies qui se développent du nord au sud. Aujourd'hui, le terrain actuel ne reprenait pas du tout voilà, cet aspect urbain. Et donc, nous avons créé des venelles nord-sud qui permettent finalement aux riverains de pouvoir circuler depuis ces rues, donc depuis la rue de Gessard et le quartier qui est au nord de notre site, de pouvoir finalement traverser le site, pouvoir accéder au parc et éventuellement pouvoir continuer de circuler vers la rue Parmentier. Et enfin, des cœurs d'îlots qui sont généreux hein, dans ce projet qui a vraiment une vocation végétale pour le coup. Nous avons créé des cœurs d'îlots pour chaque bâtiment, soit des cœurs d'îlots, on va dire, contemplatifs et qui rappellent le bocage normand, soit des cœurs d'îlots que nous appelons productifs, où l'idée était de pouvoir développer des petits espaces de potager avec à proximité des bassins, enfin des cuves de récupération d'eau pluviale pour pouvoir faire de la culture maraîchère. Les nouveaux services, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai surtout évoqué le café, hein, où aujourd'hui on essaie de développer une offre de proximité de café ou de restauration rapide sur le lot B, avec une petite terrasse qui sera du coup au niveau de l'aire de jeu au milieu du parc. Nous développons également une micro-crèche et une maison médicale, qui sont vraiment des services, on va dire, nécessaires, où on sait qu'il y a un besoin fort et toujours croissant. Et enfin, la maison de quartier qui va déménager dans un lotissement habitat, donc maison de quartier qui est déjà existante sur la rue Saint-Julien. Donc maison de quartier qui servira notamment à créer des animations, on va dire, au quotidien pour le quartier. Les performances environnementales, Omar en parlait également tout à l'heure. C'est vraiment un des points forts du projet, puisque on a essayé d'anticiper la réglementation environnementale. On vise aujourd'hui le seuil 2025. Donc on a développé notre projet depuis quelques années en visant ce seuil-là. Donc, qui permettent de faire des économies sur les matériaux de construction en termes de carbone et également sur les énergies que nous utilisons. Je vais y revenir tout à l'heure puisque je vais vous parler rapidement du réseau de chaleur. Nous avons également un label écoquartier porté par la ville, un label HQE aménagement durable qui vient valoriser finalement la méthode de travail sur l'opération, mais également sur différentes thématiques, vraiment mettre en valeur tout le développement durable que nous avons fait sur l'opération. Et enfin, un label Biodiversity qui, là, vient mettre en valeur toute la biodiversité du site. Donc, on parle de la faune et de la flore, puisque aujourd'hui, les bâtiments qui sont existants sur le site accueillaient finalement pas mal euh, de on va créer ce quartier tout en respectant la faune locale et la flore locale, puisque nous gardons en fait les arbres qui sont existants sur le site. Et enfin, un petit peu plus classique, NF Habitat, donc tous nos logements seront certifiés NF Habitat. Le réseau de chaleur urbain, dont je parlais juste avant, aujourd'hui, vous avez une antenne qui a été tirée jusqu'à la rue Saint-Julien dans l'attente de notre projet. Et en fait, tout le réseau de chaleur urbain de la métropole sera déployé dans le parc. Réseau de chaleur qui est très vertueux, puisque c'est un réseau de chaleur dont la production de chauffage est assurée par le centre d'incinération de déchets de la métropole. Et donc, c'est un réseau de chaleur qui, à terme, peut atteindre 90 à 95% d'énergie renouvelable. Le fait que ce soit également géré en régie permettra également aux habitants d'avoir un prix du kilowattheure qui soit maîtrisé, puisque ce prix du kilowattheure est délibéré tous les ans au sein de la métropole. Donc, on va dire que c'est un prix de kilowattheure qui est peut-être moins volatile que le prix de l'électricité ou le prix du gaz.
Je vais maintenant vous présenter quelques perspectives de l'opération avec des vues un peu générales. Donc, c'est les 3 premières vues qu'on va voir. 2 premières vues du parc et ensuite des vues de la première opération, enfin, en tout cas de la première cache que nous allons commercialiser, donc les 61 logements. Voici une première vue du parc. Donc, nous regardons vers l'ouest du projet. Vous voyez à gauche le premier bâtiment que nous allons commercialiser, donc les 61 logements. Et en premier plan, vous percevez donc à gauche l'aire de jeu avec la représentation d'un toboggan avec des oiseaux. À droite, vous percevez le lobé et la petite terrasse du café que nous allons mettre en place sur le projet. Et on est vraiment situé dans l'axe du parc en visant vers l'ouest, vers l'avenue de la Libération. Une deuxième vue où là, on se situe complètement de l'autre côté du parc. Nous regardons vers l'est du projet avec de la rétention pour eau pluviale en premier plan. Donc, pour rassurer peut-être un petit peu tout le monde, c'est pas une mare qui restera en eau tout le temps. Elle sert, on va dire, principalement à faire de l'infiltration d'eau pluviale quand il y a des fortes pluies. Ce ne sera pas quelque chose qui restera en eau en permanence. Et vous avez donc là, vous percevez également le petit kiosque qu'on a un peu en arrière-plan. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en tout cas, c'est juste derrière cette petite mare écologique. Une troisième vue, donc là, on a le kiosque en premier plan et notre bâtiment que nous commercialisons en première phase, pardon, que vous voyez à droite. Une vue aérienne de notre premier bâtiment. Donc, en premier plan, c'est les 61 logements que nous commercialisons. Vous voyez dans le fond le bâtiment de Virgile, qui est le promoteur sur l'opération. Et en bas à gauche, vous percevez l'école, donc le groupe scolaire de Pépinière, où il y a des classes de maternelle et de primaire. Donc c'est une vue aérienne donc sur ce premier bâtiment, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on est en R+9. Donc on a des vues plutôt sympathiques sur les coteaux de la Seine. Même si elle est un peu lointaine, on les perçoit là sur l'arrière-plan et sur la vue de Rhône que nous avons réalisée, et sur le jardin des plantes, qu'on ne perçoit pas ici, mais qui est juste derrière. Une petite vue intérieure d'un logement. C'est une vue intérieure-extérieure qu'on puisse également voir la générosité des extérieurs et surtout, donc ça c'est une vue d'un appartement, je crois que c'est au 6e ou 7e étage, avec une vue qui sera plutôt dégagée sur le parc. Une perspective de hall. Donc les halls Cogedim qui sont vraiment un point singulier de nos opérations et sur lesquels on prête une attention très particulière. Donc la première résidence qui sortira de l'opération s'appellera la résidence botanique. Blossom Park est vraiment le nom associé au quartier. Un petit focus maintenant sur ces 61 logements libres que nous allons commercialiser qui sont vraiment situés côté parc. Alors, un plan masse de détail, donc le hall et les accès de cette première cache seront situés directement sur le mail piéton qui est dans le parc. Donc, l'entrée est vraiment au nord du bâtiment. Vous avez des locaux vélos et des locaux poubelles qui ont un accès directement depuis la Venelle à l'ouest de notre cage. Et les accès parking se situeront, eux, sur la rue Parmentier, donc au sud du plan que je vous montre. On aura tous les parkings sur l'opération sont enterrés et donc sont situés sous l'intégralité des bâtiments. Donc les accès se font uniquement depuis les rues Parmentier et la rue Gessin. La répartition des appartements, donc on a 61 logements avec des typologies assez variées. On a du studio, du 2 pièces, du 2 pièces alcôve, dont je toucherai peut-être 2 mots tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, du 3 pièces et du 4 pièces. Alors, je vous ai mis 2 plans de niveau, effectivement, pour vous faire un petit zoom sur le 2 pièces alcôve qu'on voit, qui est situé au nord, le 2163. Donc, l'idée de l'alcôve, en fait, c'est un 2 pièces un petit peu plus grand que les 2 pièces normaux, et pour lequel on vient créer des alcôves qui peuvent servir de bureaux,
qui peuvent servir de chambre pour des enfants en bas âge. Et donc, c'est vraiment des typologies qui sont, on va dire, évolutives dans le sens où la cloison pour faire l'alcôve, on pourrait la modifier et la supprimer au besoin pour simplement revenir à une configuration de 2 pièces. Donc, vous voyez, là, j'ai pris un plan également de 6e étage pour vous illustrer que tous nos appartements, à partir de 2 pièces, sont des espaces extérieurs qui sont assez généreux et pour lesquels on a essayé de faire des vues qui soient vraiment privilégiées. Donc, vous avez quand même beaucoup d'appartements qui sont multi-orientés. Et alors, pour cette première phase, vous avez le parc qui est situé au nord. Même si vous avez des appartements qui sont situés au nord, ce sont des appartements qui ont une vue vraiment sur le parc. Et je pense que vous avez pu voir dans les perspectives que c'était un parc d'une certaine qualité. Et un petit plan du dernier étage, donc R+9, vous avez également des terrasses avec des vues soit sur le sud, soit sur le nord côté parc, qui ont une vue pour le coup vraiment très dégagée à cette hauteur-là. Au niveau des prestations, on est sur des prestations qui sont, on va dire, plutôt classiques. En tout cas, on a essayé de rester vraiment sur des prestations qui soient mesurées pour que l'on puisse avoir des prix de sortie qui soient vraiment accessibles pour le coup. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'ambition environnementale, notamment le fait qu'on soit raccordé au réseau de chaleur urbain, qui vont permettre aux habitants de pouvoir limiter leur consommation et leur facture à la fin de chaque mois, et toutes les certifications environnementales que nous avons développées sur le projet. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Sébastien Dubois, du coup, pour la partie prix, calendrier et les conclusions de la présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie par avance. Merci Benjamin pour cette présentation de ce programme. Donc bonjour à tous, hein. Je pense que beaucoup me connaissent. Je suis responsable de prescription du groupe Altaria Cogedim, donc sur le secteur de la Normandie. Donc alors, moi je vous parle, du coup, je vais faire la clôture de cette présentation et je vais vous parler donc, des prix de vente. Donc on est sur un programme qui a des typologies qui va donc, du studio T1 aux 2 pièces alcôve, c'est-à-dire que, je le rappelle, ce sont des T2, enfin des T3 compacts, des T2 qui ont une chambre en plus qui fait moins de 9 mètres carrés. Et on va sur du 4 pièces. On a la possibilité également, en analyse, hein, si vous avez des clients sur la résidence principale qui souhaitent faire du T5, peut-être de voir si on peut regrouper certains appartements, sachant qu'on est aux prémices du bâtiment. Alors, on est une cible sur ce programme où on aura pas mal de jeunes actifs, hein, de primo-accession, sur une gamme Access qu'on vous présentera prochainement. Euh, Pas mal d'investisseurs en droit commun, droit classique, qui vont vouloir investir sur le site, sachant qu'on est sur un programme très attractif en termes de prix par rapport à ce qui se fait sur le marché, et de l'investisseur également meublé, institutionnel meublé, qui va investir donc sur le secteur de Rouen en souhaitant faire de l'amortissement sans gestionnaire. Donc, on a fait un calcul hein, sur les prix de vente de collectifs hein, avec des rentabilités euh, qui sont assez basses. Hein, somme toute, on est parti sur des loyers assez basses. Donc, on se rapproche globalement pas loin des 4% de rentabilité brute, avec aussi également des tarifications en solutions meublées. Donc, on voit ici sur cette colonne le parking. Hein. Donc, on va sur des prix à partir de 155 000 euros sur du studio, du 179 000 euros sur du 2 pièces Alcom, donc le T3 compact, qui répond aujourd'hui à des critères sociétaux. Hein. On a de plus en plus de demandes là-dessus, où j'insiste sur ce 2 pièces Alcom, parce qu'il y en a peu, mais on a beaucoup de femmes ou hommes avec des enfants qui n'ont pas les moyens de s'acheter un T3, pas les moyens de s'acheter un T2, ou de louer, peu importe, et qui ont besoin d'avoir une pièce complémentaire, que ce soit pour un jeune couple en télétravail, comme on voit beaucoup aujourd'hui, en flex-office, ou un- une personne seule avec un enfant qui souhaite donc avoir une chambre à part qui fait moins de 9 mètres carrés, qui suffit largement pour un jeune enfant. Voilà, donc les 2 pièces Alcob, donc à partir de 202 000 euros, les 3 pièces, 234 000 euros, et les 4 pièces, 269 000.
Du coup, au global, on sort sur des prix mètres carrés qui sont très cohérents par rapport au secteur, sachant que ce sont des prix qui sont avant aide à la vente. Donc effectivement, au lancement très prochain, vous allez avoir des aides à la vente. Donc on va vous accompagner sur des frais de notaire, sur des offres commerciales, donc ce qui met des T2 en dessous des 170 000 quasiment, des 2 pièces alcooves en dessous des 200, donc du T3 compact qui peut être commercialisé comme ça, ou du 3 pièces dans les 225, 228. Donc on va être sur des prix contenus vis-à-vis du secteur, une clientèle de primo-accédants, avec le PTZ+, qui nous aide fortement à l'acquisition de ce lot. On va le voir sur la slide d'après, où on a fait un calcul différenciant entre qu'est-ce que donnerait le locataire s'il louait, qu'est-ce que va donner la mensualité en termes d'acquisition avec ce nouveau PTZ+, derrière. Vous avez également une grosse clientèle investisseur meublé qui va venir effectivement investir sur le secteur parce qu'on est au pied des commerces, de la rue Saint-Julien, on est à côté d'un groupe scolaire, on est au pied de tous les transports qui nous mènent dans le secteur de Rouen. N'oubliez pas que vous avez bientôt une nouvelle gare qui va arriver rive gauche, ça fait longtemps qu'on en parle, mais qui va rejoindre le Grand Paris en 40 minutes. Donc effectivement, on a un vrai potentiel de développement sur ces secteurs de rive gauche, sur un programme sur lequel on est très attendu, et qui en plus répond à un cahier des charges énorme en termes d'économie d'énergie, de biodiversité, de labels. Je crois que c'est un des premiers programmes qui va être fait sur un seuil aussi haut en termes de qualité de construction, de bas carbone, de labels, où on va vraiment respecter l'imperméabilisation des sols. C'est un programme qui s'intègre fortement sur un état d'esprit écologique, vraiment de la commercialisation de ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, je veux bien la slide d'après, Benjamin, s'il te plaît. Voilà, ici, si on regarde un financement en prêt à taux zéro, avec un apport de 5%, on est parti sur 5% d'apport, un prêt à 1% logement, plus le prêt à taux zéro 2024, avec 4%, donc on est parti assez large. Et on voit qu'entre le loyer marché et la mensualité et la ressource nécessaire, on s'adresse quand même à une population qui a une forte possibilité d'accession, que ça soit en termes de ressources. Si on regarde la mensualité, globalement, sur du studio du T2, on a 150 € d'écart entre le prix moyen d'un loyer et la capacité à financer l'acquisition du bien. Également sur les 2 pièces alcôve, sur les 3 pièces ou 4 pièces, où l'écart est légèrement supérieur, mais on s'adresse quand même à une population importante qui va pouvoir du coup faire de la primo-accession sur cette résidence. Donc on est sur des prix contenus, sur pas mal de différentes typologies, sur un programme qui est extrêmement labellisé. On ne sera pas sur un programme qui sera par contre en éligibilité Pinel, parce qu'on aura une actabilité qui va se faire donc en janvier 2025, donc l'année prochaine. Donc pas d'actabilité Pinel. Donc, pour votre clientèle investisseur, vous allez pouvoir faire soit du meublé, soit du droit commun, ou évidemment droit commun, de la colocation meublée également. Vous avez aujourd'hui je trouve des prix qui sont vraiment cohérents par rapport au programme qu'on propose et l'emplacement. N'oubliez pas que le quartier Saint-Clément est quand même un quartier les plus prisés de la rive gauche, où les prix sont assez importants. On est sur un quartier un peu bobo chic, donc avec un vrai programme qui va s'inscrire vraiment dans un prolongement du Jardin des Plantes. Donc on arrive à des prix, je trouve, assez cohérents par rapport à ce qu'on propose, que ce soit pour la résidence principale de l'investisseur ou du loueur meublé non professionnel, hors gestionnaire. Au niveau du calendrier, donc le lancement commercial officiel va se faire le 7, 8 et 9 juin 2024. Je vous invite à venir, à passer nous voir au store qui se situe 84 rue Jeanne d'Arc. Vous avez la possibilité de venir avec vos clients. On a refait à l'intérieur un type 2 qui permet à tous vos clients qui sont encore hésitants sur de l'achat VFA, de la vente sur plan, de pouvoir venir visiter les locaux et de voir ce que fait Cogedim en termes de qualité, de produits, de prestations, de finition. On a un superbe showroom. On est un des seuls promoteurs, on est le seul promoteur de Rouen à avoir ça.
Donc, je vous invite à venir avec vos clients, bien sûr, dans ce store, présenter cette opération, présenter Cogedim, qui est une très, très, très grosse opération pour nous. Et ça va permettre de les rassurer et leur permettre d'avoir une visibilité concrète sur cette opération. Donc, lancement commercial 7, 8, 9 juin, l'actabilité premier trimestre 2025 pour une livraison qui sera au 4e trimestre 2027. Effectivement, le cahier du timing est un peu large sur le calendrier, mais on a pas mal de démolitions, de désamiantage à faire avant de commencer même la construction. Donc on compte sur vous, on a une très belle opération qui est très attendue par les Rouennais pour faire l'investissement pour la résidence principale. On reste disponible, bien entendu, quand vous le souhaitez, que ce soit au store, par téléphone ou par mail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, il nous reste 5 minutes pour cette présentation. Allez-y. On est ouvert, Benjamin ou moi, que ce soit de la question technique, financière, fiscale ou autre, n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous de votre écoute et à très bientôt. Benjamin, tu avais des choses à apporter sinon en complément de ce que j'ai dit? Non, pas spécialement. Après, c'est vrai que le délai est long. On essaie de travailler justement pour essayer de réduire un maximum ce délai et essayer de proposer une livraison qui soit plutôt que le 4e trimestre 2027. On y arrivera D'accord, très probablement, donc on y travaille. tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, on a des clients qui souhaitent avoir une date de livraison plus rapide. Euh, Des questions? Pas de questions? Ah, c'est une question qui arrive. Permis de construire. Ils le sont, purgés. Les permis sont purgés. Les permis sont purgés. Oui. Salut Benjamin, n'hésite pas si tu as besoin.